un gars tellement chanceux, là, ça n'a aucun sens. Quelles sont les chances que je me fasse voler mon bike, qui vaut peut-être 20$, mais avec un cadenas à 30$ dessus? Là. Hein? C'est quoi les chances? La chaîne est rouillée, les vitesses passent même plus, ça saute de... En tout cas, il était bon pour la casse, mais je me le fais voler quand même. Sauf que là, ben, je suis pogné à devoir marcher pour aller à ma job. C'est bien trop loin. Fac, je suis obligé de pogner le métro. Le pire endroit pour vrai pour les rassemblements de morons, là, c'est exactement là, c'est dans le métro. Encore plus à l'heure de pointe, encore plus quand c'est l'hiver. Le gars qui a un calice de gros sac, là, genre probablement plus gros que lui, qui doit peser 140 livres, puis qui transporte son appart dedans, là, il y a des casseroles qui pendent, c'est tout juste qu'il n'y a pas son micro-ondes dedans dans le sac. Là. Puis quand tu demandes à cette personne-là d'enlever gentiment son sac parce qu'on est tous efforés dans le fond, ben le gars il va te regarder genre c'est quoi ton problème? Tu sais, les fameux attentats olfactifs, là, les genres de choses qui vont comme te rentrer là, dans le nez. Là. Tu sais, ça va même pas te demander ton avis. Tu vas toujours avoir la personne là, tu sais, très vicieuse qui va te lâcher un petit pet là, qui pue la crise de mort. Évidemment, tout ça, ça se passe dans l'heure de pointe, sinon c'est pas drôle. Là. T'as évidemment la personne qui pue du tour, puis qui est en camisole, puis évidemment, faut qu'elle s'accroche à une barre comme ça, puis toi, ta face, elle est là. Puis il y a ceux qui puent juste naturellement. Là. Tu sais pas pourquoi, là, genre leur peau, elle pue, là, elles ont l'odeur du rat, là. Ou, Tu sens, là, ça pue, c'est mauvais. Là. C'est comme si ils étaient nés, puis ça puait déjà. Leur peau a toujours senti mauvais. Il y a des gens qui sentent rien, des gens qui sentent le savon, des gens qui sentent un peu l'oignon, c'est correct. Mais elle fait juste puer. Tu sais pas c'est quoi que ça pue, mais ça pue. Tu sais, une espèce d'odeur de rat, de moisi, là, quelque chose de vraiment dégueulasse, là. Quelque chose de d'agressant, là, fort, là. Dans les morons de base, t'as évidemment la personne qui va t'éternuer dessus. Tu sais, t'es debout, là, t'es vraiment en train de faire tes shit, là. T'attends de débarquer à la station Laurier, genre. Puis là, t'as un moron qui va faire genre... Tu sais, direct sur toi, avec un peu de chance, là, t'as un petit peu de mort qui va te pogner dans la barbe. T'as celui qui rentre dans ta bulle pour lire ton journal par-dessus ton épaule, tu sais. C'est tout juste, il dit pas, non, attends, tourne pas la page, je l'ai pas fini de lire l'article. Chris, man, va t'en chercher un journal métro, il y en a partout, les gens les crissent sur les bancs, là. T'as le gars qui écoute sa musique sans les écouteurs. Déjà là, fuck you. Tout le monde entend plus ta musique que toi. Mais des fois, le gars, il a ses écouteurs, mais on l'entend quand même. Funky town, funky... Hey, come on, là. Dans les gars qui gossent en esti aussi, là, c'est les gens qui vont non seulement rentrer vraiment vite dans le métro, puis qui vont se garrocher sur les sièges. Parce que c'est tellement important de s'asseoir là, quand t'as genre 18 ans puis que t'as une petite crise de conne. Très souvent, ça va ensemble. T'as la personne qui va se garrocher sur le siège, puis juste après, t'as la petite mémé, genre qui a comme 98 000 ans, puis que décrit partout sur le corps, j'ai besoin de m'asseoir parce que j'ai des rhumatismes, puis mes genoux sont en train d'exploser de douleur. Puis en heure de pointe, évidemment, t'as le gars qui court tellement vite parce qu'il veut être certain de ne pas manquer le métro, même s'il passe aux 2 minutes, là, puis qui se garoche, qui rentre dans le wagon, puis là, t'as 3 choix. Il reste pogné à moitié ou son sac reste pogné à moitié, puis là, t'as genre 3 cons qui tirent la porte, qui la bloquent, même si c'est marqué de pas le faire. Sinon, la personne, elle va rentrer, mais là, elle va tasser tout le monde parce qu'on était déjà comme ça sur les vitres. Lui, il va s'arranger pour rentrer avec son sac puis effoirer tout le monde un peu plus parce que fallait absolument qu'il rentre parce que là, il était poursuivi genre par le KGB sur des vélociraptors avec des guns puis des lance-flammes puis des estis roquettes de lames de rasoir. Puis là, mon préféré, c'est le gars qui est juste à l'entrée, là. Tu sais, les portes s'ouvrent, là, il était à côté, il y a une petite barre, là, il est là. Cette barre-là est faite pour les gens qui sortent dans une station. Pas genre à Côte-Vertu quand t'es à Berry-UQAM, OK? Lui, là, il va être comme ça, là, il va s'accrocher, puis là, quand les gens veulent rentrer, il va pas se tasser comme ça, là. Non, il va rester là, fait que les gens sont obligés de le contourner. Ça crée une constipation parce que personne n'est capable de rentrer, puisque t'en as un de chaque barre, là, comme 2 crises de bodyguard. Sauf que le gars, il fait genre 5 pieds, puis évidemment, il y a un gros sac, puis des sacs d'épicerie à terre. Il faut surtout pas qu'il décroche, là, parce que le gars, il se croise genre sur le radeau de la Méduse, puis que si jamais il lâche, là, il va faire comme le gars dans le Titanic, là, quand le Titanic est rendu de même, il va lâcher, puis il va juste faire... Puis là, il va comme s'éclater la gueule dans l'eau. Mais pour vrai, je te le souhaiterais, parce que Esti de Moron, à cause de toi, là, c'est ça qui fait que les heures de pointe durent 3h30.